Et c'est parti. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Je vais vous dire, j'avais un souci de souris il y a 2 minutes. Ma souris ne voulait plus fonctionner, ce qui est quand même un petit peu compliqué quand on veut faire certaines choses sur l'ordinateur. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Bienvenue dans ma cuisine de nouveau. Alors, bienvenue aux nouvelles qui viennent nous rejoindre ou qui me retrouvent par le biais de Facebook, de ma chaîne YouTube. Vous savez que toutes les recettes que l'on fait lors des lives avec vous, vous pouvez les retrouver après. Alors, pas tout de suite dans la foulée, hein, parce qu'il faut que je fasse les photos, il faut que je travaille les photos, que je rédige les recettes et que je les bascule en autre mode pour pouvoir les mettre sur ma chaîne YouTube. Mais toutes les recettes depuis début janvier, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, c'est plus facile. Il y a les photos des réalisations, il y a les titres et il y a les recettes. Parce que sur Facebook, c'est un peu compliqué de retrouver des recettes. Ça fait 2 ans que je fais des lives avec vous. Donc, vous imaginez combien de recettes j'ai faites. Je fais en moyenne, alors au début, j'ai fait pendant 6 semaines, 7 jours sur 7 des lives. Tous les jours, pendant 6 semaines. C'était au 2e confinement, quand on était confinés octobre, novembre, décembre, là, voilà, pendant 6 semaines. Et puis après, depuis, je fais 3 lives par semaine, mercredi, samedi, dimanche, mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h avec vous. Donc, si vous voulez faire le calcul du nombre de recettes que j'ai déjà faites, eh bien, en général, je fais 2 voire 3 recettes. Aujourd'hui, par exemple, on va terminer la bûche qu'on a commencé hier avec le moule sapin et l'insert sapin. Et on va faire, on continue sur le thème de Noël, comme toujours. On va faire une crème de carotte au chèvre frais avec des graissins. Voilà, c'est des idées pour vos soirées festives de Noël. Donc, à la rigueur, si vous voulez, bon, vous retrouverez les recettes, comme je vous ai dit, sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, vous prenez un petit carnet et vous pouvez noter toutes les recettes festives de Noël cette année, Noël 2022. Donc, j'ai été regarder un tout petit peu les commentaires d'hier. Apparemment, de faire des bûches, ça ne vous pose pas de problème. Que je continue à faire des bûches. Donc, j'ai vu que la bûche de saumon avait une grande demande, mais la bûche de légumes aussi, et les bûches sucrées. Donc, bah écoutez, dans les lives à venir, on va continuer à faire des bûches, si ça vous plaît, tant mieux. De toute façon, les recettes de bûches que je fais, vous pouvez les faire en bûchette, vous pouvez les faire dans un moule autre, dans un moule rond. Là, on le fait en forme de bûche, mais c'est vrai qu'autrement, eh ben, si vous avez pour le 14 juillet besoin de faire une recette de bûche, bah, vous la faites ou dans le moule bûche, parce que finalement, le bûche, c'est pas obligatoirement qu'à Noël, hein, voilà. Il faut penser que dedans, c'est pour ça que je vous ai mis des brioches. Un moule bûche, ça sert à plein de choses. Alors, il y en a où on peut cuire dedans, il y en a d'autres où on ne peut pas cuire. Vous verrez aujourd'hui, je vous montrerai si on a le temps, parce que Nathalie m'a demandé de montrer un démoulage. Donc, je vous montrerai un démoulage, pas celui d'hier, parce que c'est vrai qu'une bûche, pour qu'elle soit bien prise et qu'elle soit bien froide, vaut mieux la laisser 24 heures avant de démouler. Alors, il y a des démoulages rapides, mais si on veut la perfection, vaut mieux se donner les moyens. Donc, vaut mieux prendre un petit peu d'avance et ne pas être bousculé à la dernière minute. Donc, si j'ai le temps, je ferai le démoulage de bûche comme demande Nathalie. Donc, voilà, crème de carotte, on va commencer par ça. Et on va finir par non, j'ai pas froid, je m'active, donc j'ai pas froid. On me demande si j'ai froid. Non, j'ai pas froid. De toute façon, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup de... J'aime bien être en robe, parce qu'on m'a conseillé de me mettre en robe. Youp, voilà. Donc, mais j'en ai pas beaucoup de robes d'hiver. Donc, j'ai plus de robes d'été. Donc, voilà. Alors, mais autrement, on peut mettre un petit gilet, hein, évidemment. On peut mettre un petit col roulé dessous aussi. Mais là, dans la cuisine. Et puis, moi, j'aime bien avoir les bras vides pour pouvoir bien cuisiner. D'abord, c'est une question d'hygiène. Voilà. Alors, je n'ai rien partagé du tout. Hop, et je n'ai même pas été voir vos commentaires. Voilà, il faut que je mette ça dans ce sens-là. Non, ça ne marche pas. Si. Hop, voir plus. Glisser à gauche pour voir les réactions. À gauche. Ah, voilà, ça y est, j'y suis. T'as commandé le moule, Nathalie? Ah, bah c'est bien. Je crois que vous êtes plusieurs à avoir commandé le moule et avoir commandé aussi le, comment ça s'appelle, l'insert sapin. Donc, c'est très bien. Donc, on y va, vous êtes prêtes. Je remercie Sylvie qui a la gentillesse de noter tous les ingrédients. Et hier, Dieu sait s'il y en avait, et elle vous a tout noté. Alors, simplement, elle vous a noté que les proportions, parce qu'elle a le livre de Christophe Felder, les proportions pour faire une bûche 2 étages comme lui. C'est-à-dire pour la mousse de noisette et pour la mousse de pistache.
Moi, par rapport à l'insert sapin, j'ai réduit les quantités. Donc, elle vous a mis au début les quantités pour l'insert sapin et après, elle vous a mis les quantités si vous voulez faire 2 mousses de 2 étages dedans. De toute façon, c'est les mêmes proportions pratiquement pour l'un que pour l'autre. Hein, voilà. Mais vous retrouverez toutes les recettes, je vous promets, sur la chaîne YouTube. Donc on y va. Alors, il faut éplucher les carottes. Donc moi, j'ai mis dans mon plat, quand j'ai récupéré mes carottes, quand j'ai acheté mes carottes, je les ai mis sous vide et je les ai épluchées parce que ça nous fait gagner du temps. Voilà. Et comme elles sont sous vide, eh bien, elles ne s'abîment pas. Donc hop, ça c'est les places Viling. Je vous rappelle que les places Viling, eh bien, vous avez un petit flash code et ça vous permet de savoir avec votre application qui est sur votre téléphone jusqu'à quand vous devez utiliser les produits. C'est vous qui choisissez, évidemment. Alors, quand c'est dans le frigo, c'est pas très grave, sauf que quand vous avez un grand frigo, ça a tendance à se partir au fond et vous oubliez ce qui est au fond. Mais quand c'est au congélateur, parce qu'il y a des sacs congélation qui sont très bien avec ce produit Zwilling. Donc, je rappelle que je ne suis pas conseillère Zwilling, je n'ai aucun avantage d'en parler, sauf que quand j'aime un produit, j'aime le partager avec vous. Voilà. Donc, ça, c'est pour recadrer un petit peu de temps en temps les choses. Donc, ils me disent dans la recette, alors la recette, c'est de nouveau une recette que j'ai pris dans le saveur. Vous savez que je vous ai dit que vous allez en manger du saveur. Donc voilà, crème de carotte au chèvre frais. Alors là, c'est aux œufs de truite. J'ai pas trouvé de truite, mais j'ai trouvé des crevettes. Donc on va faire aux crevettes. Vous voyez, il faut toujours savoir s'adapter. Et des graissins au sésame. Donc c'est dans cette revue-là. Alors, on va commencer par nos carottes. Donc il nous faut, d'après eux, 300 g de carottes. Hop, hop. Allez, encore une. Je sais pas, ça risque de me faire beaucoup peut-être. Bon, allez hop, on va suivre la recette et puis tant pis. Voilà, c'est parfait. Allez, on va dire que c'est bon. Pour le coup, la balance, qui est aussi la balance Viling. Hein. L'avantage, c'est que tout ça, ça se charge directement sur votre ordinateur et donc ça consomme beaucoup moins d'électricité. Donc, une des carottes, je vais lui faire des cannelures. Alors, vous avez certainement, je l'ai aussi là, mais j'ai pas sorti celui-là. L'éplucheur que j'ai utilisé pour éplucher mes carottes, hein, de chez Tube. Donc l'intérêt c'est que vous pouvez changer, vous avez un manche et vous pouvez changer. Donc, et là vous avez une petite encoche. Cette petite encoche peut vous servir à faire comment ça s'appelle, une encoche d'ailleurs dans votre carotte pour pouvoir faire une carotte plus jolie, plus dentelée. Vous savez, pour faire des petites fleurs. Voilà, hein, voilà. Et donc après on le fera à la mandoline. Et comme ça, on va avoir des petites fleurs pour pouvoir décorer sur le côté. Youp, youp, youp. Voilà, voili, voili. Alors, vous avez passé une bonne soirée. C'est malin, hein, j'ai tout foutu par terre, là. Ah, ben voilà, c'est du beau, tiens. Ah. Alors, de toute façon, on va les récupérer, ça. Parce que, hop, on le prend, on le récupère, on le met là-dedans, parce qu'on ne gaspille rien. Oui, alors, vous allez me dire, et pourquoi tu ne prends pas la corne? Vous avez raison, c'est beaucoup plus facile de ramasser avec la corne. Je vous dis qu'elle sert tout le temps, cette corne. Donc, allez, ça, je prends, je n'ai plus un de mes carottes, je ferme, je prends la pompe, hop. Et on y va. C'est parti. Bon, hop, allez, il a fini. L'avantage, c'est qu'il se range dans le tiroir au lieu d'avoir des gros trucs qui traînent un peu partout. Donc ça, c'est pratique. Donc, tout ce que j'utilise comme matériel Tupperware, si vous en avez besoin, vous vous adressez à Magali. Magali en général, elle a du mal à venir le dimanche matin sur les lives, mais si vous avez besoin de renseignements, vous me demandez en message privé, que ce soit pour les grilles, pour les recettes, pour ceci, pour cela. C'est plus facile pour moi que de me poser des questions là sur la conversation. Alors, il y a Sylvie, il y a Frédéric, il y a Estelle, il y en a plein qui suivent et qui peuvent vous répondre, qui sont très gentils, qui sont là des fidèles et qui vous répondent régulièrement à vos questions pour toutes les nouvelles qui arriveraient maintenant. Merci à vous de partager parce que c'est vrai que grâce à ces partages, j'ai vu qu'hier soir, j'ai rien partagé, vous avez fait 36 partages. Ça permet de me faire connaître auprès d'autres personnes et c'est très gentil à vous et très généreux parce que plutôt que d'être toute seule à regarder, eh ben quand on est ensemble, on rigole plus. Et j'ai pas tout lu, mais je crois qu'hier soir, vous êtes bien bidonnés une fois de plus. Hein, voilà, mais c'est très bien. C'était pour. Alors, je vais commencer par éplucher mes carottes, c'est fait. Les mettre en rondelles, non. J'ai pas du tout l'intention de faire des rondelles. Mais je vais les couper avec le dicer. Le dicer, c'est mon joujou que j'aime bien, parce que ça va aller beaucoup plus vite de faire avec ça. Puisque de toute façon, après, que ce soit en rondelles ou en carré, on va les mixer. Donc, on s'en fiche un chouïa.
Alors, un couteau. Dans le bloc couteau, hop. Donc, hop, voilà. Et là, hop, j'adore faire ça. Hop. Alors, celle-là, on ne va pas la mettre, hein, parce qu'on lui a fait des encoches. Et les autres, hop. Ouais, 2 par 2, ça va plus vite. Ah ben si Magali est là, donc si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions à Magali, elle est présente. Bon, je ne sais plus où tout mettre mes trucs pour pouvoir vous avoir tous, pouvoir suivre, que ma tablette se casse pas la margoulette. Hop, allez, un petit coup de dizer. À mon avis, le dizer, il est peut-être pas au catalogue, mais il va peut-être bien y revenir. Alors franchement, vous coupez tout avec, hop, ça va à une vitesse grand V. Même de la main gauche, vous voyez? Hop. Parce que vous me voyez à l'envers. Ma cuisine, elle est dans l'autre sens. Hop. Yop. Yop. Et vas-y. Allez, on fait la dernière. Voilà. Donc, avec le dizer, on fait tout. Les légumes, les pommes de terre, il y a plusieurs lames, hein, il y a 3 lames différentes. Et après, l'intérêt, c'est que c'est réceptionné là-dedans. Parce que j'ai l'ancien, si vous voulez. Ça s'appelle normalement un alligator, le vrai nom. Mais l'ancien, il n'avait pas le réceptacle. Donc, ça tombait n'importe où. Alors que là, vous voyez, c'est parfait. Donc, ils me disent que dans une sauteuse, alors vous n'allez pas voir parce que là, j'ai déjà le bazar pour le chocolat tout à l'heure. Dans une sauteuse, ici, on va mettre les carottes. Voilà. On va mettre un petit verre d'eau et on va faire cuire nos carottes. Voilà. En plus, pour le laver, c'est très pratique, à la rigueur, lave-vaisselle. Et sinon, hop, on déclipse ici et vous voyez que ça se lave très facilement. Et les lames se rangent à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui traîne. Voilà. Ça, c'est la petite explication pour le dizer. Vous avez compris que c'est mon chouchou. Allez, ensuite, ici dedans, on va mettre un petit peu d'eau de la fontaine. Donc, un verre d'eau. Voilà. Et on met ça en route, à fond les manettes. Allez, booster, hein. Faut que ça aille vite, hein. Comme c'est carotte, on va prendre celle-là. C'est amusant. Elle est orange. Bon, j'avoue que l'orange, c'est pas tout à fait ma couleur, hein. Voilà. On parlait couleurs hier d'ailleurs. Donc moi, c'est rose et turquoise. Bon, alors aujourd'hui, vous allez me dire, bah, c'est noir. Ah bah ouais, bah, des fois, il faut aussi changer. Donc, on va cuire ça avec ça. On va mettre du cumin dedans. Les carottes, souvent, on met du cumin. Hein. Même dans une soupe de carottes, vous mettez du cumin. Hop, voilà. On met des graines de fenouil ou d'anis, hein, ce que vous avez sous la main. Pas trop. Si vous n'aimez pas le pastis, vous en mettez pas. C'est ce goût-là. Et on va mettre une pomme aussi. Tiens. Hop. Allez, dans la recette, il y avait aussi une pomme. Pourquoi je ne cuis pas dans le plat du grill? C'est tout à fait une bonne question. Parce que je n'y ai pas pensé. Hop. Bien sûr que j'aurais pu cuire dans le plat du grill. Ça aurait été malin. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Des fois, on a des oublis. Donc, allez, on va vider la pomme avec le vide-pomme. Je ne vous donne pas d'explication sur les pommes aujourd'hui. Hein. Oh là là, pas chaque fois quand même. Hein, parce que sinon, vous allez me dire, elle radote la vieille. Donc, hop. Voilà. Allez, la pomme, même combat. J'aurais essayé un quart de pomme, une demi-pomme, et bien tout passe bien. Voilà, c'est parfait. Donc, faire cuire avec un demi-verre d'eau, 300 g de carottes, une pomme et une gousse d'ail. N'oublions pas la gousse d'ail. Allez, la pomme, elle retourne aussi là-dedans. Voilà. Allez, on mélange bien tout ça. J'ai mis à fond les manettes, hein. Comme moi d'ailleurs. Allez, tout ça là derrière. Et il nous faut une gousse d'ail. Elle est préparée, la gousse d'ail. Elle est préparée, mais je ne sais pas où. C'est pas grave. Hop. On en prend une ici. Alors, j'ai l'épluchaille, mais évidemment, il est dans le tiroir. Hop. Pensez toujours à dégermer l'ail, hein, parce que ce qui est indigeste, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le germe. C'est pour ça qu'après, vous mangez de l'ail toute la journée. Hop. Alors, si tout le monde en a mangé, ça va. Mais si par hasard, monsieur ou madame n'aime pas l'ail,
c'est un peu gênant pour faire un gros câlin. Donc voilà, alors on peut hacher l'ail ou on peut le mettre dans un petit dans bébé ours. Voilà, il est là, hop. Vous avez vu, hein, je suis sage, je mets toujours les protections. Allez, hop, on bouillonne ici. Alors ça, on va cuire à peu près 15 minutes. Plus vous faites les carottes petites, plus ça va cuire vite. Allez. On tire sur la bobinette. Et ça marche tout seul. Et c'est tout petit. Et on balance ça là-dedans. Vous avez vu, si j'avais fait ça à la main, je vous l'ai déjà montré à la main, hein, parce que tout le monde n'est pas équipé. Alors celui-là, pour celles qui... c'est le Sonic Junior ou bébé ours. Moi, je l'appelle bébé ours parce que je trouve que les extra chefs, vous avez le grand, qu'on va utiliser tout à l'heure, vous avez le moyen, donc c'est papa ours, maman ours et bébé ours. Voilà. Et puis je crois qu'il y a plein de gens qui maintenant les appellent comme ça. Allez, on met ça derrière aussi, on fait de la place. On fait bien bubuler notre histoire, parce qu'il faut que ça cuise. On va y rajouter un chouille de poivre. Allez, et vas-y qu'on mouline. Hop, voilà. Ouh, ça va être costaud. Derrière, un petit peu de sel et on fait un petit clin d'œil à Martine chaque fois. Vous voyez que je ne dois pas en utiliser beaucoup parce que ça fait 2 ans que j'utilise la même salière et elle n'est pas bien bonne. Allez, on mélange pour que tous les épices soient bien mélangés. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est pratiquement terminé. À fond les ballons, exactement. Il y en a bien une qui va me dire que je suis en train de prendre le TGV. Peut-être bien. En plus, aujourd'hui, on ne mange pas là. Hein. Je ne fais pas à manger pour le repas de midi, ça tombe bien. Je vais emporter quand même les petites verrines. Mais on va manger chez belle-maman. D'habitude, c'est elle qui vient manger, mais pour une fois, on va manger chez elle. Ça va faire du bien de mettre les pieds sous la table. Hein. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais de temps en temps, de se faire inviter, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Et de toute façon, je vais faire un tour de France, donc je vais me faire inviter chez vous toutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter là-dedans? On va rajouter du chèvre frais, et je fais un clin d'œil à une personne chez qui j'avais récupéré ça et que j'ai trouvé au fin fond. Vous voyez, si je l'avais mis dans un sachet Zwilling, je ne l'aurais pas retrouvé au fond du congélateur, parce que bon, quand je les ai ramenés d'Anjou, c'était 2020. Au congélateur, donc ça a plongé au fond, et voilà, quand ça plonge au fond, eh ben, on les oublie, on les perd. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas jeter. Hein. C'est du fromage de chèvre frais, ça va aller très bien dedans. Donc il va nous falloir que je vous redise en quantité 60 g de mascarpone, plus 50 g de chèvre frais, de la ciboulette, et je suis allée en chercher dans mon jardin, et on va mélanger tout ça, et on va mettre dans les verrines, et les verrines au frigo. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos graissins. Alors, les graissins, il nous faut sécher la table, parce qu'on va utiliser une pâte feuilletée. Alors, je ne fais pas la pâte feuilletée, il n'y en a pas beaucoup qui font la pâte feuilletée. Quand j'aurai mon beau robot, je vous promets, on fera une pâte feuilletée. Hein, parce que c'est vrai qu'une pâte feuilletée, ça se fait normalement avec du beurre congelé pour pouvoir la travailler très facilement. Parce que dans une pâte feuilletée, ben, c'est un peu gras, parce que vous avez autant de farine que de beurre. Alors, il y en a qui se font avec des petits Suisses, mais enfin bon, après, on sait ce qu'on mange. Hein. Voilà. Alors, les graissins. Une pâte feuilletée. Donc là, pareil, j'ai plongé dans le congélateur. Une pâte fin de série, ça va très bien. Voilà. On se fait de la place. Ici, ça bubule pendant 15 minutes. J'ai pas mis de minuterie, mais j'en ai une d'ailleurs. Alors, ce machin, il a une minuterie là. 1, 2, 3. Allez, on lui en laisse encore 7. Hein. On va éviter de crâner. Mais ça ne devrait pas être mauvais. La pomme, pourquoi on met de la pomme? Parce que la pomme, ça va vous donner un petit peu... La carotte étant sucrée, ça va vous donner un petit peu d'acidité. Donc souvent, quand on fait des carottes, on met de la pomme. Ce qui est très bon aussi, c'est de faire, quand vous faites une salade de carottes, vous pouvez faire une salade de carottes et d'orange. Ça va très bien aussi, le jus d'orange. Ça fume, hein? Bah oui, ça fait de la vapeur. Moi, je vais pas mettre la haute. J'aime pas le bruit. C'est pour ça que mon nouveau All Cook, il va être comme ça, parce qu'il est beaucoup, beaucoup moins bruyant. Allez, un petit coup de... Et là, vous allez rigoler. Tiens, si j'enlevais mon truc, là, mon clavier, ce serait mieux. Vous la connaissez, celle-là, hein? Tout le monde la connaît, ou presque? Allez. Et, hop.
une pâte feuilletée. Ah ouais, pour faire des graissins, c'est quand même mieux d'avoir un petit peu de feuilleté. Ouh là là, mais je vais être obligée de la mettre hein, quand même, cette machin. Bon, allez, je vais réduire un peu la puissance. Voilà, ça va bouillir un peu moins. Il y a des drôles de bruit dans mon salon. Alors, on va, vous me voyez bien, non, vous ne voyez pas à cause de celui-là. On va lui tirer dessus un petit peu pour lui donner une forme à peu près rectangulaire. Bien que les graissins, on s'en fiche un petit peu de la taille qu'ils sont. Voilà. J'ai mis un peu de farine sur... Alors dessus, là, je travaille sur une grande toile Silpat avec des centimètres et autres. Vous trouvez ça sur le site Silpat si besoin. Voilà. Vous avez les ronds pour les tartes et les mesures, entre autres, pour les brioches, pour des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très pratique, ça adhère au plan de travail. Quand vous rangez, vous roulez autour de votre rouleau en pâtisserie et quand vous la déroulez, eh ben, elle adhère au plan de travail, que ce soit sur une table. Là, c'est du quoi, mon machin de la céramique. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec mes graissins? Il faut que je les badigeonne avec un jaune d'œuf battu, comme si j'avais pas déjà assez de blanc. Vous avez vu? Donc j'ai ça en blanc, plus ceux que j'ai congelés. Donc je pense qu'il y a intérêt à trouver des recettes. Heureusement, dans les différents livres de recettes en ce moment pour faire les bredels de Noël, vous avez des recettes avec des blancs. Donc je vais utiliser un peu de blanc. Voilà. Allez mes carottes. Je me sers pour mettre... Oh mince, ça s'est éteint ça. Hop. Enlève la spatule. Vous avez peur qu'elle fonde ma spatule? Bon. Alors je vous écoute, hein. Je suis pas comme ça. Alors attendez, je vous ai perdu. Il va falloir que je vous retrouve ici. Hop. Hop, hop. Sinon, ça ne va pas du tout. Si j'appuie pas dessus de temps en temps. Alors, j'ai oublié de vous dire bonjour individuellement. Donc, il y a Maryse, Daniel, hop, qui c'est qui a? Enfin, vous êtes nombreux à être là. Hein. Voilà. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Un rien nous amuse avec les joujoux de Magali. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, ça, c'est le petit bol qui sert, vous savez, pour réchauffer, pour faire fondre du beurre, pour réchauffer la soupe. Il vous reste un petit fond de soupe, vous le mettez là-dedans, tout simplement. Et bien, moi, je vais y mettre mon jaune d'œuf. Parce que vous pouvez aller le mettre au micro-ondes directement parce qu'il y a le petit clapet comme ça. Hop, allez. On met le blanc là-dedans. On évite d'y mettre le jaune parce que sinon, ça va être la cata. Voilà. Vous imaginez la quantité. Alors oui, vous allez me dire, ah mais pourquoi tu n'utilises pas le séparateur? Oui, je peux utiliser le séparateur. Mais j'aime bien le goût du risque. Hein. Voilà. Hop. Ah, je pense qu'il est temps de faire quelque chose ici parce qu'il n'y a plus beaucoup de liquide. Alors, mes carottes sont-elles cuites? Non, pas encore. Alors on va lui remettre un petit peu d'eau. Voilà. Vous avez vu, hein, je suis tout en... Il faut être partout à la fois. Donc, là, l'œuf. Celui-là, il est à peine plein. C'est dommage que je ne puisse pas faire des soupes. On va faire des gâteaux, on va faire plein de choses. Hein. Et puis, dans une omelette, si vous voulez qu'elle soit moins riche en œuf en jaune, eh ben, vous en balancez un petit peu des blancs en plus. Comme ça, ça permet de consommer un peu. Faut s'organiser. Donc, alors, ici... Voilà, on va mélanger notre jaune et on va tout de suite badigeonner tout. Oh, je ne vais pas faire tous les graissins, je pense. Hein. Tout en graissin, donc on va faire qu'une partie et le reste de pâte, ben, on s'en servira pour faire autre chose. Tiens, vous connaissez les petits fleurons? Vous savez, ça, vous pouvez les faire d'avance quand il vous reste de la pâte. Hein. Les fleurons, c'est ce qu'on met quand vous faites du poisson. Souvent, vous avez une petite pâte feuilletée comme ça. Ben, on pourrait en faire quelques-uns, tiens. Hop. Allez, je vous montrerai comment on fait des fleurons, parce que vous pouvez les faire d'avance, les congeler crus ou les congeler cuits. Et comme ça, vous les passez juste au four, dans le plat du grill, quand vous en avez besoin. Vous ne gaspillez pas. Mais ça permet d'utiliser un reste de pâte feuilletée. Allez, alors on va tout badigeonner. Donc le petit pinceau, ça fait partie des pinceaux qui font cadeau d'hôtesse quand vous commandez
un grill. Alors, je rappelle quand même que pour les personnes qui commandent des grilles ce mois-ci, les cadeaux clients, suivant le cas, vous avez 3 à 4 cadeaux clients. Vous avez une casserole, vous avez un pinceau, vous avez des spatules et vous avez les couteaux, si vous prenez le set. Donc, profitez-en. Ça, c'est vraiment que le cadeau client. Après, quand vous êtes hôtesse, vous avez les cadeaux supplémentaires. Hein. Donc, et quand vous êtes hôtesse et client, bah, vous avez les deux. Voilà. Hop, viens par ici, toi, ma cocotte. Entuille un peu. Hop, hop, hop. C'est mieux. Bon, ça bout ici. Alors, là-dessus, pour faire les graissins, on les badigeonne avec ça. Ensuite, on va mettre du cheddar. Râpé. Vous mettez ce que vous avez, hein, si vous avez dû compter. Et ça va faire joli, quoi. C'est tout. Du cheddar compté. Alors, le râpé, celui-là, je l'ai trouvé à grands frais, mais vous en trouvez partout. Hein. Alors, je ne vais pas en faire partout. Je vais pas faire 50 000 graissins. Hein. Hop. Voilà. Pip, pip. J'avais mis une minuterie. Bon, je ne me souvenais pas avoir mis une minuterie. Alors, je vais goûter une carotte. Voilà, on peut cuire encore un peu. Hein. Allez, en route. Doux. En route. Doux. Un peu plus. Allez, continue à cuire. Il nous faut ça. Il nous faut des graines du sel. Alors, j'avais rapporté d'Islande, du sel noir d'Islande, des grains de sel noir d'Islande. Donc, on peut mettre un petit peu de sel comme ça. Voilà. Il y a du rose, il y a du noir, il y a du sel de plein de couleurs. Là, mon cap, il fait des bêtises là-bas. Et puis, des graines de sésame noir. Hein. Donc, du sésame noir. Bon, vous pouvez mettre d'autres graines, hein, mettez ce que vous avez sous la main. Alors, j'avais cherché le plat de cuisson que j'avais apporté ici. Hop. Vous le voyez, le plat de cuisson. Enfin, de toute façon, ça n'a pas d'importance si vous le voyez ou pas. Allez, viens là, toi, ma cocotte. Et là, on va découper des bandes. Pour découper des bandes, on va utiliser cette petite roulette qui est sympa. Méfiez-vous hein, quand même de ne pas couper avec quelque chose qui coupe trop fort sur le roule-patte, c'est pas fait pour. Et donc là, on va couper des petites bandes comme ça. Voilà. Et après, on va tout bêtement les torsader et les poser dans le plat de cuisson. Hop, reste là toi. Voilà. Et vas-y que je torsade. Vous mettez à un endroit et vous torsadez au fur et à mesure, comme ceci. Merci Estelle pour le décompte. Je vois qu'il y a marqué un décompte là. Bonjour Lily, bonjour Claudine. Hop. Voilà, voilà. Je fais 36 trucs en même temps. Hop. Alors vous tenez un bout et vous partez à l'autre bout. Ça c'est super mignon parce que c'est de la dentelle. Hein. Donc ça va se voir peut-être, mais pas sûr non plus que ça se voit. Donc l'idéal c'est de poser, allez, dedans à un endroit. Vous tenez et vous torsadez au fur et à mesure. Voilà. On torsade d'un côté et on torsade de l'autre. Parce que la pâte, elle a évidemment déjà chaud. Surtout avec la vapeur que je suis en train de faire. Allez. On le tient d'un bout et on va à l'autre bout. D'ailleurs, ils sont un peu grands. Allez, on va le couper au milieu, ce sera plus facile. Voilà. Et comme ça, les torsades, elles sont plus faciles à faire. Coupez-le en deux, ce sera plus facile. Hop. Voilà pour faire vos graissins. Donc les graissins, vous les faites avec tout ce que vous voulez. Hein, du comté, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais plutôt que d'aller les acheter, eh ben, c'est vous qui les aurez fait avec un reste de quelque chose. Hein. Ça peut être tout bêtement un reste de quelque chose aussi. Allez. Je les ai fait de plus en plus gros. Hop. Pensez qu'en plus, ils vont gonfler. Hein. C'est une pâte feuilletée. Donc voilà. Mais si vous voulez le faire au four, à ce moment-là, vous vous mettez sur une toile Silpat. Vous vous souvenez les toiles Silpat, ce que c'est. Et si vous avez besoin de commander sur Silpat, ben vous me le dites, je vous donne un code pour avoir 10% de remise. Voilà.
Et là, avec le reste, j'ai dit que j'allais vous montrer comment faire des je ne sais plus le nom. J'avais le nom tout à l'heure et je l'ai fini. Pas grave, vous avez compris. Hein. Des petits feuilletés pour mettre souvent avec le poisson. Donc, vous prenez un découpoir de la forme que vous voulez. Et comme ça va être Noël, on va prendre un découpoir de taille. Hein, voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous allez pouvoir poser comme ceci. Hop, reste là, toi. Et on va faire des petites étoiles que l'on pourra ou congeler crues comme ça, ou congeler cuites. Et après, vous les mettez pour les réchauffer. Alors, surtout pas au micro-ondes, hein, une pâte feuilletée. Jamais mettre au micro-ondes quand vous réchauffez. Mais vous mettez bien tout simplement dans votre plat de cuisson du grill, vous en profitez. Ou même dessus, hein, si vous êtes en train de cuire quelque chose dans le plat de cuisson, vous pouvez mettre dessus. Alors, si vous voulez des feuilletés plus importants, eh bien, vous en mettez 2 étoiles l'une sur l'autre. Voilà. Et ça nous permettra de faire des feuilletés. C'est collant, hein, l'œuf. Un peu plus important. Voilà, vous voyez, celui-là, il va être un petit peu plus gros. Comme ceci. Et comme... Ah, il y a même un cheveu dedans. Comme il y a de l'œuf dessus, ben, il se colle automatiquement. Voilà. Allez, je ne vais pas en faire plus. Je vais venir vous montrer de plus près. Vous voyez, voilà. On ouvre le grill. C'est en train de cramer ici. Hop. Allez, on arrête tout ça. On ouvre le grill, c'est très simple. Le plat de cuisson, il a son nom devant. Pour les personnes qui découvrent, il a son nom devant. On le pose comme ça, dessus. Il n'y a rien à enclencher, il est juste posé. Vous cuisinez, vous avez toujours la grille du haut dessus. Hein, on ne cuisine pas sans la grille du haut. Parce que sinon, vous avez des résistances. Pour enlever les grilles, il suffit d'appuyer sur le bouton ici et les grilles s'en vont toutes seules. Hein, voilà. Hop, voilà. Pour enlever le plat de cuisson, vous le soulevez, les poignées sont des poignées froides et vous pouvez aller directement sur la table quand vous avez fait votre gratin dedans, vous avez fait vos lasagnes, vous avez fait un poulet en sauce, voilà, tout ce que vous faites dedans, vous pouvez aller sur la table, vous n'avez pas besoin de dessous de plat parce que dessous, ça ne repose pas, il repose uniquement sur les poignées. Hop, on ferme, on met en route ici. Donc, comme il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson, il nous propose que le mode manuel. Donc, mode manuel, chaque fois que j'appuie dessus, le fond est en blanc, je m'occupe de ce côté-là, ça augmente la température. Je monte à 270 et j'appuie sur OK. Et c'est parti, mon kiki. Oh, ben, si je dis c'est parti, mon kiki, il y en a qui vont encore penser des choses. Donc, tout ça, je vais mettre de côté. Vous avez vu que c'est simple, hein. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Hein. Et je vais rouler ça comme ça pour pas que ça sèche et je m'occuperai de la suite plus tard. Je ne vais pas vous faire tous les graissins, tous les machins, tous les trucs. L'important, c'est que vous en voyez un petit peu. Des fleurons, voilà, merci Estelle, je ne retrouvais plus mon mot. Ouais, c'est des méga graissins, Frédéric, mais finalement, je les ai coupés en 2. Bruit de bouteille au sol? Non, je n'ai pas de bouteille. Bouteille, c'est... Voilà. Alors, ensuite, on va revenir à notre petite préparation là. Ça, on peut mettre derrière. Les ciseaux, on range. Ça, on n'a plus besoin non plus. On fait de l'ordre. 34, ça va, on est bon. Alors, on va prendre la petite mandoline. Je vais vous dire que l'idéal, ce serait de prendre la taille au-dessus. Parce que celle-là, elle va être un petit peu fine pour me faire mes rondelles de carottes. Donc, on va essayer quand même un peu comme ça. Et puis, sinon... je ferai des rondelles de carottes un peu plus épaisses. Hop. On enlève ça qui est sécurisé et on va faire nos rondelles de carottes. Voilà, non, ouais. Je trouve que c'est pas... c'est très fin. Ça, c'est génial quand on veut faire du très fin. Mais là, en l'occurrence, si on veut effectivement faire une déco sur le côté, vaut mieux se prendre les petits couteaux. Hop, voilà. Hop. Parce que là, vous pouvez pas... celle-là, elle est super parce qu'elle coupe des deux côtés, cette petite mandoline. Mais vous ne pouvez pas, par contre, régler l'épaisseur. Alors que l'autre mandoline, vous pourrez régler l'épaisseur. Hop, on la fend sur le côté parce que ça va aller sur le bord de
nos terrines. Voilà, ça c'est pour la présentation tout à l'heure. C'est prêt. Ce qui est fait n'est plus à faire. Soyez organisés. Donc ici, nos carottes, nos pommes, avec, j'ai dit que j'avais donc de la carotte. J'avais 300 g de carottes, une pomme, une gousse d'ail, un peu d'eau, du cumin, de la poudre de cumin, du cumin en poudre, des graines de fenouil, du sel, du poivre. On va mettre tout ça dans l'extra chef, qui lui aussi est rangé, donc dans Papa Ours. Et on va mixer tout ça. Alors, si c'est pas tout à fait assez cuit, ça va pas bien se mixer. Mais bon, tant pis, hein, vous saurez. Vous saurez, vous saurez. Belle maman, vous savez que j'apporte l'entrée. Hop, hop. Voilà. On lui met le couvercle. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'il est fourni avec le fouet, donc ça me sert à mélanger. Mais il est fourni aussi avec, avec le couteau. Alors, je te répondrai tout à l'heure, Tiffany. Alors, vous râlez parce qu'il n'y a pas le truc dessous antidérapant. Vous savez pourquoi? Parce que je le mets dans le lave-vaisselle. Et que le joint en dessous, il ne faut pas le mettre. Donc, bon, voilà. Je tiens comme ça. Mais je l'ai. Je vous ai vu râler l'autre jour. Alors, là-dedans, on va y rajouter, comme je vous ai dit, le chèvre de chez la copine de Carmen. Voilà, comme quoi, hein, il faut toujours plonger au fond de son congélateur. Et que bah, c'est bien d'avoir des sachets avec des dates. Parce que moi, on oublie un peu moins. Hop. Allez, elle est par là, Ginette. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit... Estelle qui dit bonjour à Ginette. Belle maman. Oui, belle maman s'appelle Ginette. Donc, ici, j'ai dit que j'y mettais 50 g de chèvre. Frais. Alors, il y en a qui n'aiment pas le chèvre. Eh bien, vous ne mettrez pas de chèvre. Vous pouvez mettre de la Madame Loïc, vous pouvez mettre du boursin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. D'accord? Vous mettez ce qui vous plaît, ce que vous avez dans le frigo. Moi, ça tombait bien, j'avais besoin de... Hein, vous l'avez compris. Et on va mettre 60 g de mascarpone. J'ai pas remis à 0, je sais. Mais 50, 60, ça fait 110. Et comme avant, j'ai déjà mis 60. Hop, on ferme. On tire sur la bobinette. Et voilà. Si c'est pas assez mélangé, vous changez, vous mettez le fouet à la place. Et bien moi je trouve que c'est pas mal du tout mon histoire. Eh, faut que je jette un œil quand même ici. Hop, allez. Moi qui goûte jamais rien, pour une fois j'ai goûté. Allez, on fait encore un petit coup de... Bonjour Marilyn. Bonjour Anne. Pour celles qui viennent d'arriver, on est en train de faire une crème de carotte au chèvre frais avec des graissins. On met ça là derrière. Évitez de le mettre dans l'évier parce que si vous plongez la main dans la bassine, vous vous coupez les doigts. On sent le vécu. Alors, on va mettre ça dans une poche à douille. Alors, j'ai une nouvelle douille que j'ai jamais utilisée, donc je me suis dit que bon, on allait la tester ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, on m'a dit d'enlever ma spatule tout à l'heure, donc je l'ai enlevée, mais comme toujours, je la cherche. Allez, ça gonfle là-dedans. On se va. Ah, si, elle est là. Voilà. Hop. Ça a bipé. Donc la spatule, l'intérêt, c'est qu'elle râpe tout. Elle racle tout. C'est l'ennemi public numéro 1 des gourmands parce que après, dans le pichet, dans la sauteuse, dans le cul de poule, il ne reste plus rien. Hop. Voilà. Évidemment, vous vous souvenez comment on ferme une poche à douille. Je vous l'ai déjà expliqué. Hop.
Bonjour Dominique, bonjour Martine. Hop. On met ça bien à plat. On prend une corne que j'ai balancée derrière. Vous, quand vous servez de la corne, toujours la partie arrondie. Jamais la partie anguleuse, parce que ça pourrait piquer la poche. Bien. Allez les graissins. Et on va chercher les petites verrines. Il faut que j'aille chercher mes plateaux de Noël. Hein, parce que j'ai du bazar. Mais si vous saviez le bazar que j'ai en bas. Bonjour Dominique, Liliane, qui viennent d'arriver. Allez, vas-y ma poulette. Le fait de remplir avec une poche à douille, c'est quand même mieux, parce que ça répartit mieux et ça permet de ne pas salir les bordures autour. Vous pouvez aussi le faire à la cuillère, hein, mais vous aurez plus tendance à salir les bordures autour. Bon, alors cette douille là, elle fait des trucs à rayures, mais comme c'est un peu mou, hop, je pense que là, il va falloir que je tourne mes graissins. Hop, vous voyez les petites feuilles là, avec les petites étoiles, c'est sympa. Hop. Allez les graissins, on se tourne de l'autre côté. Ah, c'est loin quand même, hein, tout ça. Mon Dieu, que c'est loin. C'est pas celle-là que je voulais, que je ne trouve pas. Hop. Ils sont collés, c'est vilain. Bon, vous évitez d'aller avec des trucs métalliques dans le plat de cuisson comme je suis en train de faire. Hein, c'est pas une bonne chose. Hop. Allez, on les tourne tous d'un coup. Voilà. Ça ira plus vite. Hop. Voilà. T'es où toi mon coco? Surtout pas aller avec des trucs métalliques comme je fais. Hein. Surtout pas. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Vous connaissez. Hop. Bon, celui-là, j'arrive pas à le choper. Allez, coco. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Les petites étoiles, hein. Elles sont mignonnes, les petites étoiles. Hop. Voilà. Allez. Vous voyez, je pense que je peux même déjà arrêter parce que la chaleur qui est dans le plat va finir de cuire ceux qui sont dessous. Donc vous voyez que c'est cuit en 5 minutes, pratiquement c'est cuit. Ça va très très vite. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous faut? On va mettre par-dessus des petites crevettes en décoration. On va mettre du persil ou de la ciboulette, ce que vous avez. Voilà, parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de verdure. Ce sera plus joli. Donc du persil du jardin, s'il vous plaît. Hop, voilà. Alors pensez à... Quand vous faites des présentations d'assiettes, pensez à faire des choses en hauteur et pas des trucs trop à plat. Donc vous voyez, mon persil, ça va donner du volume en hauteur à la présentation. Voilà. Si vous voulez mettre un petit peu de couleur, eh bien vous pouvez mettre quelques petits grains de sésame en plus autour. Voilà. Puisqu'on va les avoir dans les graissins, on les aura aussi là. Et voilà. Voilà, les petites verrines faciles, rapides, pas chères à faire pour Noël. Donc je vous ai dit, dans la recette de base, c'était des truites, des œufs de truite. Vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du caviar, vous mettez du caviar. Enfin bon, voilà, il faut vraiment aimer. Mais les petites crevettes comme ça, c'est très bien. En plus, ça, c'était des crevettes qui étaient marinées que j'ai trouvées hier. Normalement, je ne prends pas des marinées, mais j'ai trouvé que ça. Donc voilà. Donc voilà une petite idée facile, simple.
Et on va pouvoir mettre les graissins à côté. Hop, voilà. Alors, on peut mettre... Youhou, 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 c'est chaud. Hop, par exemple, une petite étoile à certains. Voilà. Une carotte à d'autres. Qu'est-ce que j'avais d'autre là? Les graissins. Il manque les graissins. Allez, venez là, vous. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ça reste chaud, hein. Donc ça aussi, c'est pratique parce que ça reste chaud longtemps. Hein. Pourquoi se brûler bêtement? Hop. Allez. Je m'y brûle. Je vous dis pour. Alors, encore une petite carotte ici. On va faire quand même jusqu'au bout. Et les graissins. Hop. On met comme ça. Bon, moi je le ferai pour les photos, ce sera plus joli. Hein. D'accord? Vous entendez les brûlures? Voilà. Celui-là, il est mignon comme tout. Et celui-là aussi. Voilà. Et celui-là, on va le remettre ici. Hop, 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 hop. Faut bien que je goûte. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Voilà, regardez. Avec les petites étoiles et les petites rondelles de carottes, c'est quand même plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plus fini, tout simplement. Allez, on range tout ça. Comme c'est du plateau, on peut glisser les plateaux ailleurs. On ne se casse pas la figure avec le plateau. Lui, on peut le pousser un peu parce que on a à finir une bûche. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une bûche à finir. Et je peux vous dire que je stresse autant qu'hier, étant donné que le glaçage que je vais faire, je l'ai fait. Ah, je voulais vous mettre ça dessus. Voilà. Hop. On fait du poids. La petite cuisine, on la met de côté aussi. On fait un peu de ménage. Ah ben ouais, il faut. Hein. Alors, très beau les verres avec ta préparation. Merci beaucoup, c'est gentil tout plein. Donc, voilà, on va les mettre, je sais pas où, ici, par exemple. Et on va attaquer la fin de notre bûche. Alors, la fin de notre bûche, il y a quelqu'un qui a repéré que j'ai changé de cahier. Oui, je suis au 4e cahier. Alors, la fin de la bûche, c'est là. Glaçage ivoire, ça s'appelle. Hop, là aussi, il faut faire un peu de ménage. Parce qu'on a de la cuisson à faire. Alors, il va falloir, pour faire le glaçage, virer les carottes, virer le torchon, virer les étoiles. On n'a pas dit qu'il fallait les virer par terre. Et on a un plateau à aller chercher. Voilà le plateau suivant. Et il va nous falloir une sauteuse et un cul de poule et une casserole pour faire un bain-marie. Voilà. Bonjour Josiane. C'est quoi du grand n'importe quoi? Mais elle coupe sur la balance que des bêtises. Mais la balance, elle est en verre. Donc voilà, c'est pour ça. C'était pour ça que j'ai coupé sur la balance. C'est pas du n'importe quoi, ne me grondez pas tout le temps. Sinon, j'arrête de faire des lives. Hein. Voilà. Alors, pour faire le glaçage ivoire, monsieur Christophe Felder nous conseille. Alors, s'il n'y en a pas assez, on va tester ensemble. S'il n'y en a pas assez, quand je vous mettrai la recette, je vous en mettrai plus par rapport au moule que j'ai utilisé. Parce que, évidemment, lui, c'était pas du tout dans le même moule. Donc, après, on va adapter. Il nous faut 5 g de gélatine que l'on va faire ramollir dans de l'eau froide. Pensez-y. Pas de l'eau chaude, sinon elle fond. Hop. Voilà, allez. 5 g de gélatine, vous la pesez, normalement ça fait 2 feuilles et demie. Ensuite, dans la sauteuse, on va mettre 40 g d'eau. Donc, on va se rechercher la balance que j'ai balancée.
que je vais donner un petit coup dessus, parce que oui, j'ai fait des bêtises, j'ai pas coupé sur une planche. Christine, elle a dit, c'est du n'importe quoi. Christine, j'espère que je te verrai au salon le 4. Hein. Donc, j'ai dit que là-dedans, il faut mettre 40 grammes d'eau. Comme c'est quelque chose que je vais peser à la dernière minute, c'est par ça que je vais commencer au cas où j'en mette trop. Parce que ça m'arrive de faire des bêtises. Voilà. Hop, voilà, 40, pile poil. Donc ça, c'est à chauffer. On va y mettre 75 grammes de sucre. Pensez toujours à prendre du bon sucre. Hein. Et 75 grammes de glucose. Alors ça, c'est beaucoup moins drôle à travailler. Hein. Donc, 40 grammes d'eau, 75 de sucre et 75 de glucose. Le glucose, il existe sous forme de poudre, sous forme de ce que j'ai là. Donc, vous allez voir que vous devez pouvoir trouver ça chez Zodio, le meilleur du chef, dans ces endroits-là. Hein. Différents types de glucose. Moi, j'ai du glucose cristal là. C'est celui que j'utilise entre autres pour faire le caramel pour les choux. Silence-toi le coucou. Et après, on rajoutera 50 grammes de lait concentré. Et on finira par la gélatine. D'accord? Mais pour mettre la gélatine, il faut que ça refroidisse un peu. Parce que sinon, on va brûler la gélatine. Ah. Alors, allez, on va se mettre là. Et on va aller peser cette horrible chose qui est du glucose. Alors, le glucose, il faut absolument se mouiller. Oh, silence, le coucou. À cette heure-là, il en sonne. Hein. Le glucose, pour pouvoir l'attraper, ce glucose-là, il faut absolument vous mouiller les mains. Parce que ça colle, c'est un vrai bonheur. Et il m'en faut 75 grammes. Hop. Donc c'est uniquement les mains mouillées. Hein. Parce que même là, c'est un vrai plaisir. Ah, j'aurais pu en faire un tout petit peu plus d'un coup, ça aurait été mieux. Hop. Voilà. J'en ai même un peu trop, bah, tant pis. Hein. Voilà, voilà. Donc après, on en a plein sous les ongles, on en a partout. Mais il faut vraiment faire ça avec les mains très mouillées. Parce que sinon, c'est pas top. Alors, il existe, comme je vous ai dit, différentes sortes de glucose. Il y a du glucose. Oh, ça colle. Ça colle. Il y a un grain de sésame noir dedans. Ça va faire bien, ça. J'essaierai de le virer tout à l'heure. Alors, on va faire fondre ça à feu doux. Silence. Et il nous faut aussi, on va faire couler cette préparation-là. Je vais essayer de choper mon truc, là. Cette préparation-là, on va la faire couler sur 75 de chocolat blanc Valrhona. Mais on n'en aura fait fondre que la moitié au bain-marie. Hop, on enlève un peu ici. Et on va mettre un chouille d'eau dans la casserole. Et on va mettre le bain-marie en route. Donc, le chocolat blanc ne se conserve en général qu'1 an. Donc, attention quand vous achetez vos chocolats blancs, de ne pas en acheter trop. Mais vous voyez, je vous ai présenté l'autre jour le nouveau chocolat. Je l'économise un peu. Celui-là, White Nuit Blanche, que j'ai trouvé, je ne sais plus où d'ailleurs, parce que finalement, je vous ai dit l'autre jour que c'était meilleur du chef, mais ils étaient en rupture. Et je crois bien que c'est sur Cuisine Addict que j'ai fini par le trouver. Hein. Et celui-là, il est blanc de chez blanc. Vraiment, alors que les autres, ils sont tous un petit peu jaunes. Celui-là, il est vraiment blanc de chez blanc. Mais je l'économise parce que si je veux faire vraiment des glaçages tout blancs, eh ben, c'est comme ça qu'il faudra que je m'en serve. Donc le chocolat blanc, vous le laissez fondre tout doucement. Surtout pas au micro-ondes. Et vraiment tout doucement à la vapeur. Et le fond du cul de poule ne doit jamais toucher la vapeur. C'est vraiment la vapeur d'eau, ne doit jamais toucher l'eau. C'est vraiment la vapeur d'eau qui va faire fondre votre chocolat. Donc vous le laissez fondre tout doucement et au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il commence à fondre, eh bien vous pouvez aller le touiller. Ici, ça va être bon, ça commence à fondre aussi. Donc j'ai tout mis sur 6. Ah, ça me colle de partout. Mes feuilles de gélatine trempent, donc elles gonflent. Hein. Donc j'ai 2 feuilles et demie, je vous ai dit. Hop. Hop, ça va. Il y a Isabelle qui regarde.
75 de chocolat, Sylvie. C'est 75 en tout. Hein? Donc, j'avais 75... Ah bon? Attends, je me trompe peut-être. Parce que c'est toi qui as... 75 de chocolat blanc ivoire. Et on y mettra quelques gouttes de colorant. Donc, il dit, en colorant, il faut mettre d'abord du jaune et après du vert. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de récupérer mon grain là. Mais vous n'arrivez pas. Ah, si, je l'ai. Avant que ce soit brûlant. Parce que le sucre chaud, je ne vous dis pas, ça brûle un peu. J'ai les mains qui collent encore avec le glucose. Donc je fais juste fondre mon glucose. Et là, je vais y rajouter, donc l'avantage de la balance Viling, c'est que c'est du verre. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je pouvais mettre dessus. Et là, je vais pouvoir mettre ma sauteuse chaude dessus. Ça ne va pas fondre, contrairement à beaucoup de balances quand même. Et on va mettre du lait concentré sucré, comme c'est demandé. Ah. Alors en tube, c'est très bien, hein, parce que les boîtes de lait concentré, quand vous les achetez en boîte, une fois qu'elle est ouverte, bon, vous pouvez la mettre sous Viling pour la conserver, mais c'est vrai que le tube, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Donc vous trouvez ça en grande surface. Alors j'ai regardé, il y avait la marque habituelle qui était fabriquée à l'étranger et la marque U qui était fabriquée en France. Et bien comme je suis un peu cocorico, j'ai pris le français. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une marque U. Donc qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Eh bien rien pour l'instant. On va attendre de tout faire. Alors, je rappelle que la base du gâteau a été cuite là-dedans. Le gâteau est au congélateur, mais je le sortirai à la... Enfin, le gâteau, la bûche est au congélateur, je la sortirai à la dernière minute pour pouvoir lisser dessus. Donc, je vais la mettre sur la grille comme ceci, parce que l'avantage de ces plaques avec les grilles, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Alors, c'est pour démouler tout ce que vous avez à démouler. Mais là, le trop-plein va glisser au fond et à la rigueur, je peux le récupérer et le refaire chauffer pour le faire glisser. Donc, on ne gaspille pas quand on a la grille et ça par-dessus. Donc, c'est là-dessus qu'on mettra la bûche pour pouvoir vraiment bien couler le tout. Voilà, on est prêt, on a tout. Donc, le chocolat que j'ai pris, c'était du Weiss, pas du Valrhona. On verra bien. J'espère qu'il va fondre parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, on va lui mettre un petit peu plus de puissance. Hein. J'ai tout mis sur 6. J'ai tellement peur que ça aille trop vite. Allez. Là, j'ai mis 14 et là, j'ai mis 10. Hop. Alors, on va y ajouter, maintenant c'est fondu, le lait concentré sucré. Donc, lait concentré sucré, 50 grammes. Ah, ça y est, il bouge lui. Pas cramer le chocolat. Voilà, 50. Vous voyez, c'est pratique, on peut refermer le tube. Ça existe aussi peut-être en petits berlingots, donc ça peut être pratique aussi les petits berlingots. Hop, voilà. On fait fondre tout ça ensemble, on mélange bien. C'est bien ce qu'il dit, monsieur. Mélangez la gélatine à l'eau froide. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le sucre, le glucose pendant 1 minute. Ajoutez le lait concentré, remuez, incorporez la gélatine. Hop, voilà. Avant que ce soit trop chaud. On va la laisser un peu refroidir parce que j'ai peur que ce soit déjà trop chaud. Donc, l'avantage de prendre une sauteuse, c'est que c'est très évasé. Donc, vous voyez qu'il y a plus de vapeur qui s'en va et ça permet de refroidir plus vite. Donc, et je rappelle que la gélatine, il ne faut surtout pas qu'elle soit cuite. Donc, c'est pour ça. La agar-agar, vous devez la cuire au-delà de 100 degrés pendant 2 minutes à peu près, alors que la gélatine, surtout pas de cuisson. Bon, et toi, tu fonds là ou tu n'as pas décidé à fondre hein? De faire ça, c'est toujours très stressant, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ajoutez le lait concentré sucré, remuez, incorporez la gélatine bien égouttée. Versez en 3 fois sur le chocolat haché et fondu à moitié au bain-marie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, les chocolats ont un taux de fluidité qui varie de l'un à l'autre.
Donc, c'est ce qui peut parfois faire que certains chocolats vont fondre mieux que d'autres. Je vous ai fait des feuilles de houx l'autre soir. Je me suis amusée à essayer de faire des feuilles de houx. Et ben, mon chocolat était pas fluide. Et donc, mes feuilles de houx, c'est une catastrophe. Ça ne, c'est, voilà, il faut que je laisse la feuille dessus. Hop. Allez, on va venir là. Dans notre chocolat, ici, on éteint. Ça, on pose là. Donc, il a dit l'homme. Il a dit, ce sera plus facile avec mon petit cercle. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne, mon histoire de chocolat. Qu'il faut verser en 3 fois dessus. Une fois. On va peut-être prendre un fouet. Ce sera peut-être mieux avec un fouet pour bien mélanger. Alors j'en ai déjà fait, mais pas avec cette manière-là. Donc on va bien voir ce que ça donne. Hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Regardez. Je pense que vous voyez. La chaleur de la préparation fait fondre le reste du chocolat. Hop. On attend d'avoir plus de morceaux de pistole du tout. C'est un peu stressant à faire. Hein. Mais je vous avais dit que faire des bûches, c'est stressant pour moi. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? J'ai pas oublié de mettre les feuilles de gélatine. Quand est-ce qu'il faut les mettre? J'ai oublié là. Verser en 3 fois. Ajouter le concentré, puis à peu près les feuilles de gélatine. Hop, 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 hop. S'il vous plaît, feuilles de gélatine, fondez. Ouais, elles fondent, pas de souci. Allez, c'est tout fondu mon coco. Allez, on mélange bien. Vous voyez, un cul de poule, c'est pratique. Hein, parce que c'est bien rond. Allez, et on verse le reste, 3e fois. Et ben ça marche. Hein. Bon, après, est-ce qu'on en aura assez pour faire toute notre forêt de sapins? Je ne sais pas. Alors, on racle bien pour ne rien gaspiller. Et si j'en ai pas assez, je vous dis, je referai les proportions pour vous adapter à la bonne recette parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé ce moule déjà. Mais vous n'allez pas commander tous les moules que j'utilise parce que j'en ai quand même quelques-uns. Hein. Mais c'est vrai que celui-là, ça fait au moins 2 ans que je le reluque et que j'en avais envie. Bon, ben voilà. L'histoire est jouée. Parce qu'après, il vous dit, versez en 3 fois sur le chocolat haché fondu au bain-marie. Moitié bain-marie. Ajoutez le colorant jaune, puis vert, mixer 20 secondes. Bon, je crois que j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin. Alors, je vais écouter ce qu'il dit. Hein, je vais mettre un peu de jaune. Hop. Un peu. J'ai dépassé mon heure, je t'arrive. Ben oui, évidemment. Donc, jaune, ça fait jaune. Hein, il n'y a pas de doute. J'espère que ça ne va pas me faire un cacadois, hein, pour le coup, parce que là, je serais vexée. Hop, un peu de vert. Oh, j'aurais mieux fait de mettre que du vert. Non, c'est beau, allez. Un petit peu plus. J'aime bien quand c'est vert. Les verts, c'est la couleur de l'espoir. Allez, hop. Ouais, ben c'est pas mal du tout, hein, notre histoire. Donc maintenant, ah mince, il y avait encore une demi. Ah ben il restait une feuille. Voilà, voilà, trop tard. Eh bien écoutez, on fera à 100. Hein. J'ai pas fait attention. On va aller chercher. On pousse tout ça. Hop, ici. On va aller chercher notre bûche. Là voilà, donc avec un insert petit sapin à l'intérieur que vous n'allez évidemment pas voir. Mais comme je vous ai dit hier, je vous avais montré la bûche. Pour pouvoir faire un live, il faut absolument faire d'avance. Donc je vais avoir 2 bûches. Vous avez le biscuit vert dessous. Voilà la bûche sapin. Et maintenant, donc il faut couler dessus quand c'est bien... Ça, il faut que ce soit bien glacé parce que ça, c'est chaud. Il faut
que ça reste liquide, il faut que ce soit chaud. Alors, hop, ça on met là. On va chercher une jolie petite spatule comme ça pour anticiper. On va prendre aussi tout de suite celle-là, si besoin. Hop, voilà. Bonjour Patricia. Ta-ta-ta-tam, roulement de tambour. On verra bien ce que ça donne. Donc, essayons de partir sur le milieu pour que ça coule vraiment de partout. Sur les côtés. Ah, je fais pas de bruit, hein. Je suis quand même hyper concentrée sur ce que je fais. Mais parce qu'il y a des niveaux, elle a des niveaux, ma truc. Donc, il faut que ça aille dans les creux en plus. Donc, il m'en reste plein au fond que je vais pouvoir, à la rigueur, faire refondre une deuxième fois. Réchauffer un petit peu. Allez, on va faire des rustines pour l'instant. Parce qu'évidemment, ça fige instantanément dessus. Hop, voilà. On finira, on en fera. Hein. Je vais refaire fondre et je vais en remettre dessus. Parce que comme ça a figé, vous voyez, ça tire des fils après. Donc, je vais y retourner. J'avais prévu le plat. Ah, le plat de service, il est là. Voyez les fils que ça tire? Donc, je vais faire réchauffer une deuxième fois tout ce qui reste là-dedans. Allez voir. L'idéal, c'est d'avoir deux grilles. Toi, tu vas là derrière. Bon, ben, je vais le finir. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 11h08. Je vais finir, je vais faire les photos. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était stressant à la fin. Mais vous voyez qu'il me reste donc tout ça, mais que ça tire des fils. Alors, oui, je pourrais peut-être essayer de remettre dessus. Ça m'énerve de ne pas réussir à finir avec vous. C'est pas mon style. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Non mais, oh! C'est quoi ce bordel? Voilà. Et j'irai encore récupérer. Donc les quantités doivent être bonnes par contre. Hein. Vous voyez que les quantités sont bonnes pour pouvoir faire tout le tour normalement. Voilà. Bon, je finirai. Promis, je finis. Et une fois qu'elle sera bien froide, alors je vais quand même vous la montrer un petit peu. Il faut que je finisse, que je récupère de nouveau ce qui est dedans, que je finisse bien dans la mettre en verre partout. Et donc, quand on la coupe à l'intérieur, je la couperai peut-être une prochaine fois pour vous montrer, vous allez avoir à l'intérieur, au milieu, les petits sapins. Donc, voilà, c'était un peu stressant. Vous l'avez peut-être constaté, j'ai fait mon possible pour réussir le mieux possible. Donc, voilà.
Les recettes, vous les aurez. La deuxième chose qu'on a faite en premier, enfin la première chose qu'on avait faite ici, c'était ça, c'était les petites verrines avec les graissins et les petites rondelles de carottes. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Le démoulage d'une bûche, on le fera une autre fois parce que là, je pense que j'ai déjà abusé de votre temps. Je vous rappelle qu'il y a souvent l'émission sur France Inter avec François-Régis Gaudry qui est très sympa de 11h à midi. Donc c'est une émission de cuisine. On apprend toujours plein de choses. Je sais qu'il a sorti un nouveau livre sur la cuisine parisienne aussi. Mais voilà. Je suis désolée, je ne peux pas finir avec vous là maintenant. En plus là, elle commence déjà à dégivrer. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne de toute façon rendez-vous mercredi à 17h pour de nouvelles aventures autour de Noël, puisqu'on va continuer à faire des recettes de Noël. Peut-être une bûche, on ne sait jamais. Ciao, ciao, à très vite. Et n'oubliez pas, lundi, vous pouvez aller sur le site, je vous mettrai le lien, sur le site de Arnaud, Taste Gourmet, et vous allez pouvoir valider vos commandes de cadeaux pour pouvoir faire livrer vos bons produits. C'est vraiment des produits de qualité. Ciao!